précédemment, Nephti n'est pas une guerrière au sens d'un Seth ou d'un Sekhmet traditionnel, donc elle ne manie pas les armes de la même manière qu'eux, mais elle possède des armes et des outils divins qui sont liés à ses règles et sa protection, ses rites funéraires et son combat spirituel. Voyons donc à quoi ressemble son arsenal en fonction de références historiques et magiques. Maintenant, le premier sera le was-sceptre, qui est une arme divine principale utilisée par de nombreuses autres natures. C'est un symbole de domination, de pouvoir magique et d'autorité, et elle l'utilise pour ordonner aux esprits de perturber les malédictions et de canaliser l'énergie. Cela fonctionne pour elle comme un bâton spirituel ou un focus divin, amplifiant ses capacités nécromantiques et améliorant ses sorts de protection. Sa prochaine arme est une lame rituelle à laquelle nous voyons souvent référence avec elle dans les attaques funéraires et les rites du temple. Cette lame est utilisée pour rompre les malédictions, les liens ou les liens d'âme toxiques. Il est utilisé pour renforcer les cercles de protection et la purification, n'est-ce pas? Il faut considérer cela comme un scalpel magique. C'est précis, chirurgical et très dangereux entre de bonnes mains. Ensuite, vous la verrez brandir l'anque ou la croix de vie, non pas la version passive du symbole de vie, mais une charge de pour manipuler la force de l'âme. Ceci doit être utilisé pour canaliser la force vitale de base vers le défunt. Ce bouclier s'aligne sur l'énergie infusée par l'âme et peut même inverser la décadence spirituelle. Elle portera notamment également sa coiffe, la couronne de la maison. Ésotérique. Cela est lié à des sceaux magiques, lui permettant d'ancrer des champs de protection sur des choses comme des tombes, des lieux sacrés ou des âmes. Elle peut également être un point focal pour le lancement, le bouclier et les améliorations pendant une bataille. Dans les rituels du temple, elle est invoquée avec des torchets, des brûleurs et des censeurs, littéralement des outils de bannissement et de purification. Sous forme de combat, ces outils sont utilisés pour brûler la corruption, chasser les démons ou posséder des esprits, ou créer des écrans de fumée, à la fois littéraux et magiques. Désormais, ces outils sont clairement conçus pour démanteler le mal sur le champ de bataille spirituel, pour défendre l'âme et franchir le voile entre la vie et la mort avec autorité. Elle est à la fois une assassine spirituelle et une protectrice. Et encore une fois, nous remercions Nephti d'utiliser ses incroyables capacités. Elle est encore une fois l'une des NTR les plus puissantes et lorsqu'elle est armée de ces outils, elle devient une véritable force cosmique.